Nous allons parler de l'arrivée des algorithmes scientifiques dans la prévention santé des seniors avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est le directeur commercial d'Alogia, qui propose ce service et ses services, Philippe Holzheiser. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter Alogia et après on va parler de ces fameux algorithmes scientifiques. Merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Philippe Holzhäuser. Je suis, comme tu l'as dit, le directeur du développement commercial chez Alogia. Et donc Alogia est une entreprise qui a maintenant 10 ans d'existence. Première société à mission de la Silver Economy. C'est un point important parce que le mot société à mission est inscrit dans nos statuts au sens de la loi Pacte. Pour vraiment montrer notre engagement et notre, je dirais, le côté éthique et professionnel de notre engagement envers le marché de la silver economy et donc des seniors. Et l'entreprise a été créée par Alexandre Petit, qui est fils de médecin gériatre, hein, qui a, on va dire, une très forte connaissance de la senior economy, puisqu'il a passé de nombreuses années déjà dans les EHPAD et dans tous les types d'établissements qui sont de près ou de loin connectés au sujet des seniors, et ça lui a donné le goût, ça lui a donné l'envie de eh bien, projeter cette force qui anime la société dans ce segment de la senior economy qui est déjà majeur et qui va le devenir de plus en plus. Et avec les années, eh bien, à la vue des datas et de toute la force que constituait la bonne information au bon moment concernant la prévention, eh bien l'activité de l'entreprise s'est orientée de plus en plus vers les algorithmes, les solutions numériques et eh bien, comment est-ce qu'elles peuvent servir l'humain au profit de la prévention de nos aînés. Peut-être un peu de teasing avant de savoir comment l'algorithme va fonctionner, mais euh, avec les algorithmes scientifiques que vous avez développés, que va-t-on pouvoir obtenir comme information et ça va servir à quoi? Ces algorithmes qui sont donc basés sur une méthodologie scientifique vont permettre à nos clients, qui sont aujourd'hui aussi divers que bailleurs sociaux, CARSAT, groupements de protection sociale, assurance, département, eh bien, de constituer la première pierre en fait de leur politique de prévention, puisque l'algorithme va, grâce à des datas qui sont un mélange de data environnementale et d'intuitus personnels par rapport aux individus, eh bien, donner un état de la situation sur l'urgence de la prévention concernant chaque individu. Et cela va en sorte de cette manière constituer eh bien, la garantie pour nos clients que les investissements en temps financier, en énergie, en attention qui seront portés sur la prévention seront correctement dirigés, puisque les territoires et les individus prioritaires au regard de la prévention seront identifiés par l'algorithme. Donc, en fait, tu vas pouvoir me donner, par exemple, à un département, le lieu où les personnes sont peut-être les plus fragiles ou auraient besoin de plus de ce type de service par rapport à un autre. Est-ce qu'on va jusqu'à là? Par exemple, il conviendra d'abord de caler avec notre client quel est on va dire, euh, périmètre de l'analyse. Est-ce que ça concerne un territoire? Est-ce que ça concerne un groupe d'individus? Et puis ensuite de collecter les différentes informations qui nous permettront ensuite, encore une fois dans une démarche parfaitement anonymisée, eh bien, de donner les grandes tendances et statistiques et scientifiques qui permettront ensuite d'élaborer la politique senior que notre client veut mettre en place. Je pense que le point vraiment différenciant qui est intéressant de noter ici, c'est l'expertise unique de l'entreprise qui est vraiment à la rencontre de deux éléments majeurs. Le premier, c'est cette expertise dans la prévention santé qui est le résultat eh bien, de l'expérience de nos ergothérapeutes, hein, puisque nous avons, en 10 ans, effectué plus de 30 000 diagnostics, soit en distanciel, soit directement au domicile, grâce à notre réseau d'ergothérapeutes sur toute la France. Et c'est cette rencontre avec cette technologie prédictive qui va venir eh bien, propulser dans une toute autre dimension notre capacité à faire de la prévention autour de notre public senior. Si je dirige, par exemple, un acteur de prévoyance, une mutuelle, votre service peut m'apporter quoi? Si on peut avoir des exemples. Alors, en vérité, les possibilités de l'algorithme là sont infinies puisqu'elles vont permettre de pouvoir déjà avoir des informations sur le tissu environnemental, sur enfin, différents éléments qui sont
qui viennent entourer la population senior, eh bien, qui serait adhérente de cette mutuelle, de manière à être encore plus pertinent dans l'approche, pas uniquement santé, mais aussi commerciale peut-être ou marketing, comprendre quand nous avons un adhérent qui fait telle ou telle demande, quelles sont les données de santé qui encadrent le territoire, qui viennent justement peupler l'information de l'environnement et de l'intuitu personnel de ces personnes, de manière à pouvoir être encore plus pertinent dans nos relations avec elles. Et on sait, on se rend bien compte de l'importance d'avoir une confiance forte dans les acteurs de la santé avec lesquels on interagit, que ce soit mutuelle, assurance, agence de santé. Et plus on a d'informations sur ces publics, qui sont, je le rappelle, hein, en 2050, une personne sur trois en France, 24 millions de personnes, eh bien, plus cette faculté à faire de la prévention efficace sera facilitée pour le plus grand nombre. Un autre exemple que tu me disais en préparant, par exemple, un groupe de résidence service senior ou un groupe d'habitat, vous pourriez le guider sur les endroits sur lesquels il pourrait s'installer, enfin créer une résidence. Tout à fait, c'est ça la grande force aussi des méthodes numériques que nous employons, notamment grâce à cet algorithme scientifique, c'est que il va venir, je vais dire, scanner un territoire hein, au regard des différents critères qui seront importants pour l'implantation d'une résidence qui aura été définie par notre client, pour pouvoir, eh bien, en fonction du type de projet, en fonction des services qui seraient offerts, en fonction du nombre de seniors déjà présents, mais aussi des projections qui seront faites de ces seniors dans 10, 20, 30 ans, eh bien, proposer les différentes alternatives d'implantation vraiment d'endroits précis sur lequel il faudrait véritablement déposer le permis de construire pour avoir d'une part le projet le plus pertinent, mais surtout être en mesure eh bien, de pouvoir convaincre les acteurs importants, les acteurs municipaux, les élus, tous ceux qui vont participer à la création du projet, et ce, encore une fois, dans l'optique de servir au mieux les seniors qui pourront vivre paisiblement dans ces endroits. À écouter tout ce qu'on peut faire, puis on imagine tout ce qu'on peut faire d'autre, je pense que les personnes qui nous écoutent vont se poser la question, comment est-ce qu'on a autant de données? Où est-ce qu'on trouve, sans tout dévoiler bien sûr, mais comment est-ce qu'on trouve toutes ces données et où est-ce qu'on les trouve? C'est une très bonne question parce que il faut qu'on ait conscience que nous vivons dans un pays qui est très riche en statistiques, en données, en sondages, en data. Encore faut-il pouvoir la trouver, même si elle est accessible, mais pouvoir la sélectionner, la nettoyer, la redresser, la croiser, la faire parler en fait pour comprendre comment est-ce qu'elle va servir le propos qui, en gros, là, est vraiment la prévention dans l'habitat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons de manière permanente des personnes qualifiées dans le domaine du bien vieillir, des docteurs en UX design, des sociologues, des démographes, des ergothérapeutes spécialisés sur certaines préconisations très très fortes en la matière, eh bien, qui vont venir justement aller récolter ces datas, les garder à jour, parce que c'est aussi un véritable travail de les maintenir à jour, de comprendre lesquelles sont encore pertinentes, lesquelles doivent être abandonnées, lesquelles doivent être récupérées, pour ensuite venir peupler l'algorithme qui contient aujourd'hui plus d'un milliard de données. Donc, qui vont venir se ventiler sur toutes les catégories du territoire et sur toutes les différentes catégories de seniors, puisqu'il sera très facile de comprendre que un senior de 75 ans qui est en retraite sur le sud-ouest a très probablement des caractéristiques de vieillissement et d'environnement qui sont différentes d'un senior de 65 ans ou de 80 ans dans la Manche ou alors sur le bassin strasbourgeois. Encore faut-il avoir ces données. Moi, quand j'ai reçu l'information de la levée de fonds d'Alogia plus les algorithmes intelligents, je me suis dit, bon, oula, ça, c'est une sacrée avancée sur le secteur. Comment est-ce que tes clients, tes futurs clients, tes prospects, ces acteurs, en fait, perçoivent votre solution, en fait? Parce que je reçois une idée comme une solution comme ça. Déjà, qu'est-ce que je peux en faire? Et ça peut partir, c'est immense, en fait. Ouais. Quel est- comment est-ce qu'ils te reçoivent? Ouais. Est-ce Alors, est-ce qu'ils sont prêts à ce genre d'outil, en fait? C'est ça ma question. là, c'est vraiment une bonne question, je te remercie de la poser. La richesse de ce métier, c'est que même si jamais on est encore loin du compte en ce qui concerne la prévention et qu'on est encore, notre modèle curatif français est encore vraiment le
le cuir dur, comme on dit, eh bien, c'est qu'on a déjà des acteurs qui se sont positionnés. Et donc, cette même richesse que j'évoquais, c'est que nous allons travailler autant avec des acteurs qui sont au début du chemin, qui sont en train d'écrire leur politique senior et qui ont besoin d'un observatoire, d'une tour de contrôle pour leur dire voilà l'état de la situation, voilà l'état projeté dans 10, 20, 30 ans et voilà ce qu'on vous propose de faire. Voilà. Donc, on va aider certains acteurs à rédiger justement cette politique senior et d'autres sont déjà dans un très haut niveau d'expertise. Ils ont déjà beaucoup de projets en cours, ils ont du personnel de proximité qui est compétent, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous allons venir intervenir sur certains champs d'expertise sur lesquels on va apporter encore un peu plus de valeur ajoutée, comme la formation, comme l'aide à la mutation parfois, comme les préconisations spécifiques par rapport à certaines populations. Et donc, en ce sens, on va venir s'intercaler à tous les niveaux de leur politique senior, qu'elle soit eh bien, au début, à la première pierre, ou alors dans un certain niveau d'expertise. Et la beauté du modèle, c'est que l'algorithme va vraiment constituer cette tour de contrôle pour cartographier exactement quels sont les besoins et va nous permettre ensuite de pouvoir être force de proposition chez nos clients pour dire, eh bien voilà, ces personnes qui ont été identifiés comme prioritaires, par exemple au regard eh bien, de l'isolement, eh bien, nous allons vous proposer de faire une campagne d'appel. Nous allons proposer de faire de la sensibilisation sur certains aspects de la canicule. Nous allons vous proposer d'aller vérifier d'un point de vue administratif que le chèque énergie a bien été encaissé, ce qui généralement n'est pas le cas dans 50% des cas. Voilà, la personne a eu comme ouverture de droit tout ce à quoi elle pouvait prétendre. Donc on va vraiment être capable, en fonction des déterminants qui ont été positionnés à risque par l'algorithme, de venir faire du spécifique par rapport à la population. Et ça, je dirais, c'est la beauté de la chose, puisque grâce à l'intelligence artificielle, je vais l'appeler comme ça, on va vraiment être capable de venir considérer l'individu en tant que personne à part entière et pas uniquement faire de la statistique sur de la masse. Étant donné tout ce qu'on peut imaginer avec votre algorithme scientifique, c'est-à-dire en fait concentrer les bons services sur les bonnes personnes, j'imagine qu'en fait il y a une économie d'échelle pour la société, pour les finances publiques notamment, ou autres. C'est une des plus-values justement de l'algorithme, c'est qu'il va analyser une masse de population ou alors un territoire justement avec des caractéristiques très précises et eh bien plus on va analyser d'individus, plus le coût nominal de l'analyse va descendre, ce qui fait que dans certains cas de figure, il va nous permettre d'être 100 fois moins cher, par exemple, que si jamais on avait décidé d'analyser toute une population à travers des visites euh, d'ergothérapeutes, par exemple, ce qui veut dire qu'on va être capable en amont de pouvoir identifier exactement où sont les individus qui ont potentiellement des risques pour leur santé, et là, à ce moment-là, de déclencher une vraie démarche d'aller vers, donc là, pour le coup, avec des ergothérapeutes ou des assistantes sociales ou tout autre personnel de santé, professionnel de santé, tiers de confiance qui soit qualifié, et on aura la certitude, grâce notamment aux data de l'algorithme, qu'on n'a oublié personne. Et que pour un coût qui est infinitésimement plus petit que si jamais on devait passer tout le monde au crible de l'analyse humaine, eh bien, on ne va pas laisser de côté quelqu'un qui serait beaucoup plus jeune que les plus anciens, mais qui aurait un vrai risque par rapport à sa situation d'isolement, par rapport à toutes les caractéristiques qui ont été définies par l'OMS comme étant des déterminants du bien vieillir. Une conclusion, ou un point que tu voulais rajouter à l'émission, comme tu veux. Je pense que la mission d'Alogia est véritablement en train de rentrer comment dire, en cohérence avec cet événement sociétal majeur qu'est le vieillissement, qui en fait vraiment le défi du siècle pour nous, puisque encore une fois, nous avons 13,5 millions de seniors aujourd'hui et bientôt un adulte sur trois. Ce sont nos interlocuteurs de demain, nos clients, nos bénéficiaires, nos adhérents, voilà, c'est les personnes avec qui nous allons interagir de plus en plus. Il faut pouvoir les connaître, savoir que, eh bien, il y a autant de différences entre deux catégories de seniors qu'aujourd'hui entre un jeune de 17 et de 25 ans, dans lequel il peut y avoir un monde de différences culturelles, technologiques, sociétales. Et eh bien, plus on sera armé à pouvoir comprendre leurs différences et quelles sont
notamment les critères de leur bien vieillir, plus on sera capable de les servir au mieux et de les fidéliser. Et je pense que c'est la beauté du combat, c'est d'organiser, de contribuer à organiser cette société de demain, euh, tout en la rendant cohérent et la rendant de manière, en termes business, passionnante. Super, merci Philippe. Philippe Holzhäuser, directeur commercial et développement d'Aloja. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci pour ton invitation.